Le film a super bien marché. Toute la famille de Gustavo est venue le soutenir. J'ai essayé d'éviter leurs regards. Son travail a reçu de très bonnes critiques. Il a remercié Santiago et toute l'équipe. Et il a remercié Irène. Je n'oublierai jamais l'émotion que j'ai ressentie quand le public m'a applaudi. Merci beaucoup, bonsoir. Je remercie de tout cœur Santiago, mes collègues et toute l'équipe de production. Je dédie mon travail tout spécialement à Madame Graciela et à Cathy. Elles sont comme ma famille. Et elles ont toujours été à mes côtés pour me soutenir. Et à ma mère, Julia Vivanco, à mon frère Fabian et à mon ami Martial Ascano qui ne peuvent pas être à mes côtés aujourd'hui et qui me donnent la force et l'envie de continuer à me battre. Ah, je n'en reviens pas à quel point cet enfant est de plus en plus éveillé. Elle va être terrible. J'espère que son père passe un bon moment. C'est sûr. Moi aussi, j'aurais aimé accepter l'invitation de Raphaël. Mais bon, il a compris qu'on n'a aucune envie de voir son père, même de loin. Bon, on ira voir son film plus tard, je ne veux le rater sous aucun prétexte. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ça va? C'est bien ici, non? Mon amour, c'est parfait. Mon amour, si tu savais comme je suis fière de toi, ce diplôme vaut de l'or. Bon, allez, je vous laisse papoter. Je vais me coucher. Dors bien, ma chérie. Ciao, Vania. Ciao. Elle a l'air contente, n'est-ce pas? Très. Et c'est grâce à ta patience. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une bonne relation avec ma fille ces derniers mois. Elle me fait de nouveau confiance. Ça en valait la peine. C'est sûr que ça en valait la peine. Et toi? Comment tu te sens? Tranquille. Mais tu n'es pas heureuse, ou je me trompe? Tu n'as pas oublié Adriane? Bien sûr que non. Je ne peux pas croire que, depuis tout ce temps, vous ne vous êtes pas revus. Et pourtant, pas une seule fois. Ah, Kelly, tu m'as fait peur. Qui tu croyais que c'était? Un fantôme? Ah, tu moques pas de moi, ça va? Je suis venue fumer une cigarette avec toi. Non, 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 pas ici. Ma mère n'aime pas ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que dernièrement, tu étais devenue une fille modèle. Mais c'est la moindre des choses. Ma mère a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'on s'entende bien. Ouais, comme par exemple d'avoir largué son mec alors que tout était prêt pour le mariage. Je veux pas qu'on parle de ça. Ah, j'espère que ta mère ne sera pas aussi possessive que toi quand tu auras un copain. Mais apparemment, ça ne t'intéresse pas trop. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne veux pas sortir avec n'importe qui. On va dire que je suis plus exigeante. Exigeante ou frustrée? Aucun mec ne t'intéresse. Mais tu finiras par craquer, ma chérie, tu verras. Tu as fait un beau cadre de cette photo. Elle me plaît. On est tous les quatre et regarde mon père, hein. Il n'est pas super orgueilleux? Ce jour-là, il était heureux. Je lui dois bien ça. C'est un peu tard, mais je l'ai fait. Ah, je suis allé chercher les photos, au fait. Oh, elle s'est réveillée, je viens juste de la coucher. Allô? Papa, comment ça va? On était justement en train de parler de vous. Félicitations! Le film est génial! Il est bien écrit, bien dirigé, bien joué. Ça va être un vrai succès. Bah écoute, que le ciel t'entende. J'espère que le public aussi aimera le film. Dis-moi, cette Natalia est super bonne. Elle a un de ses corps. Typique. Les hommes ne regardent que ça. Mais bon, je dois le reconnaître. Nathalie est très belle, Ignacio. Tous les acteurs en général jouent bien. Le niveau de jeu est très élevé.
pour tout le monde. Et mon pote, Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. J'arrive, excusez-moi. Maintenant tu es avec tes vrais potes. Ça va, enchanté? Eric Guerra. Ça va Vicente. Comment ça va? Ça va? Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on voit son grand frère sur le grand écran? Ça fait bizarre, c'est sûr. Moi, je suis super fier de lui. J'ai rencontré des amis du club. Je ne savais pas qu'ils aimaient venir aux avant-premières de films. papa, je te présente Eric, mon meilleur ami. Enchanté. Enchanté. C'est fantastique. Il y a beaucoup de monde à ces avant-premières. Hein. Ah, qu'il fait chaud. C'est la chaleur de la lumière que vous dégagez ce soir, Graciela. Vous êtes resplendissante. Ce doit être l'émotion. Anna est comme ma fille. Et vous savez, c'est son premier pas vers le succès. Je suis vraiment très fière d'elle. Au fait, qu'avez-vous pensé du film? Très intéressant, très intéressant. Le public va adorer. Et Anna, elle est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai. Elle a du style, elle a de la présence, comme les stars d'avant. Hein. Tout à fait ça. Si. Santé. Félicitez-moi, félicitez-moi! Je viens de décrocher pour Anna une interview à la télé et une autre dans un magazine. Je n'ai pratiquement plus de place dans son agenda avant au moins une semaine. Tu prends ce travail de manager très au sérieux. Bien sûr, je suis la manager de la prochaine star du cinéma. Vous allez voir. Vraiment, j'aime beaucoup Anna. Elle a un charme fou, comme les actrices d'autrefois. Pas seulement ça, c'est aussi une très bonne actrice. Et très jeune, elle a toute une carrière devant elle. On peut dire que tu lui as donné la chance de sa vie. Non, c'est grâce à son talent qu'elle a obtenu, maman. Ah, comme c'est dommage que Constantino n'ait pas pu m'accompagner. Bon, moi je préfère. Comme ça, je ne te partage avec personne. Qui eût cru que tu m'inviterais pour la première fois à une avant-première? C'est plutôt difficile à croire. Et tu ne t'es pas ennuyée? Pas du tout. J'adore être la maman d'un réalisateur de talent. Santiago, je te félicite. Tu ne pouvais être en meilleure compagnie. Merci, Elisa. Et merci de supporter le mauvais caractère de mon fils. Ah, maman, je ne suis pas un monstre non plus. Ah bon? Bon, moins qu'avant. D'ailleurs, on sait tous à qui on doit dire merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu profites de tes 5 minutes de gloire? Tu es venu me féliciter, merci. C'est gentil, tu n'aurais pas dû. Eh bien non, je suis venue plutôt t'inviter à un événement. Magnifique, n'est-ce pas? Dans une semaine, je me marie avec Raphaël. Et je voulais absolument que tu saches à quel point nous sommes très heureux. Où est-ce que je t'envoie l'invitation? Au cimetière? Là où il y a la tombe d'Anna Escudero? Ça doit être ton adresse officielle, hein? Cette soirée est beaucoup trop importante pour que je perde mon temps à écouter tes bêtises. Natalia est vraiment une femme très belle. Hein. Ça c'est peut-être Miss Florida, mais moi des femmes comme ça, je passe. Regarde comme elle drague le producteur, cette salope. Oh, eh ben il a bien de la chance, hein. Uniquement s'il la prend pas au sérieux. Dis, et toi Vicente, quand est-ce que tu nous présentes une copine? Eh bien présente-la moi d'abord. Je n'ai rencontré aucune femme qui m'intéresse vraiment. Je te promets mon pote que je vais te donner des conseils pour t'aider un peu. Ok. Dis, et toi tu comptes pas refaire ta vie? Je sais pas. Pour l'instant c'est ma fille qui occupe tout mon temps. Je t'ai dit qu'elle savait déjà parler? Elle est pas un peu petite? Non, c'est une blague. Ce qui se passe, c'est que les autres ne font pas attention à ce qu'elle dit et ils ne la comprennent pas. Mais moi, par contre, je la comprends. Merci. Merci pour cette soirée merveilleuse. Tu la mérites, mon amour. Si tu savais comme ça m'a ému quand tu as évoqué ta famille. Si tu savais comme je voudrais qu'il soit ici avec moi. Oui, je sais. Mais allez, ne sois pas triste. Il faut que tu continues à profiter de ta soirée. Hein? Oui. Merci, papa. C'est très important pour moi que tu sois venu aujourd'hui. Je t'avoue que j'ai hésité à venir jusqu'au dernier moment. À vrai dire, j'avais un peu peur. Peur de quoi, papa? Peur que ton travail d'acteur me plaise et que je doive reconnaître que tu es fait pour ça. Et maintenant, t'en penses quoi? Que tu as eu raison de te battre pour ta carrière. Je crois que je n'ai pas le choix. Je dois dire que je me sens vraiment très fier de toi, Fiston. Merci, papa. C'est le plus beau compliment que j'ai reçu ce soir. Les
photographes s'en sont donnés à cœur joie ce soir, dis-moi. Eh bien, qu'ils prennent les photos qu'ils veulent et qu'ils écrivent que je suis fou de toi. Santiago, désolé de t'interrompre, mais un journaliste veut t'interviewer. Bon, le devoir m'appelle. Monsieur le réalisateur, allez-y. Allez-y, parce que c'est votre tour de faire face à la presse. Ça m'a excité de voir ton visage sur l'écran. Ton corps. Laisse-moi tranquille. Mais te voir en chair et en os, c'est encore mieux. Pouvoir sentir ton parfum. Je vais demander une copie du film pour pouvoir te mater tous les soirs en pensant à toi. C'est ton problème. Si tu veux te torturer avec l'image de quelqu'un que tu n'auras jamais dans ta vie. Le personnage t'allait vraiment comme un gant. La mangeuse d'hommes. Implacable. Comme toi. Va-t'en tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux féliciter Anna pour son travail. Et bien sûr, le tien aussi. Merci. Anna, ils veulent t'interviewer avec moi. On y va. Toutes les femmes qui sont là m'envient. N'exagère pas. Ah, si, c'est vrai. Tu avais déjà des admiratrices, mais imagine maintenant avec ce film. On va le voir dans le monde entier. Recommence pas avec ta jalousie, hein? Non. Mais si on n'était pas sur le point de nous marier, qui sait? Dans seulement une semaine, tu seras à moi pour le reste de notre vie. Irène, je suis un peu fatigué. On rentre? Mais c'est une excellente idée. On va aller célébrer ça tous les deux. Vous voulez dîner quelque chose? Oh, ça va la vieille, on revient de cocktail, personne n'a faim. Ne fais pas attention. Je prendrai bien un café et on pourrait parler de la fête. Ah, je me suis sentie si fière de voir ton frère. C'est un moment très important pour sa carrière, Aurora. Il faut aussi reconnaître que c'est Anna qui a attiré tous les regards. Oh, pardon, je suis en train de faire l'éloge de cette fille. Non, non, non. Il faut bien reconnaître ce qui est. Le fait qu'elle soit quelqu'un de mauvais n'enlève rien à son talent d'actrice. Et ne t'en fais pas. Moi, Anna ne m'empêche plus de dormir. Pour de vrai? Oui. Mais ce qui m'empêche de dormir, c'est le café. Alors il vaut mieux remettre ça demain. Bonne nuit, Aurora. Bonne nuit, mon chéri. Vicente peut dire ce qu'il veut, mais moi, je crois qu'il pense encore à cette fille. Oui. Merci. Quel enfoiré. Comme j'aimerais être à la place de ce connard. Je n'en peux plus, Anna. Anna, le film est fini. Je ne vais plus te voir. Chacun va poursuivre sa route. Moi avec Irène et toi, tu as l'air heureuse. Tout le monde croit que je continue de penser à Anna. Mais ça fait longtemps qu'elle ne signifie plus rien pour moi. J'aimerais rencontrer une femme qui saura conquérir mon cœur. Mais qui? Enfin, un peu plus et je m'endormais. Je ne savais pas que pour ce genre d'événement, ils étaient si peu ponctuels. Le film a commencé avec 1 heure de retard. Ça valait la peine de t'attendre. Tu es si élégant dans ce costume. Je vais te l'enlever en 1 minute. Et je te prie de ne rien me raconter parce que je suis dégoûtée de ne pas y être allée avec toi. Tu n'aurais pas été à l'aise en voyant ton ancienne amie, la grande star du film. Eh bien, je ne sais pas ce qui m'aurait fait sentir le plus mal. Anna, ou la tête que tire Raphaël quand il me voit. Patience. Ignacio et Vicente t'ont accepté. Tôt ou tard, il s'y mettra. Mais quand? Ça fait 6 mois qu'on sort ensemble et il continue à me fusiller du regard.
Tu sais qui j'ai rencontré ce soir? Le fameux Eric. Ah oui? Et tu en penses quoi? Un pauvre mec, un quelconque? Si tu continues à le critiquer, je vais finir par croire qu'il t'intéresse encore. Mon amour. Ne dis pas de bêtises, viens ici. Tu m'as manqué. Ne dis plus rien. On va faire ce qu'on sait faire le mieux. Je t'ai promis qu'on allait fêter ça, mais avant, il faudrait qu'on parle de l'organisation du mariage. C'est vraiment urgent. Tout est urgent quand il s'agit de notre mariage. Ok, mais on a encore une semaine, tu sais. Et tu trouves ça beaucoup? Eh bien, je comprends pas. On est supposé s'amuser ce jour-là, pas nous prendre la tête. Je me souviens de Léo et de Sophia. Ah, mais mon chéri, leur mariage a été quelque chose de simple. Tu ne vas pas comparer le leur dans les jardins de la mairie avec le nôtre dans le palais de la Vizcaya. Tu as obtenu ce que tu voulais. Hein. Tu l'as, ton mariage luxueux. Ah, c'est grâce à ton père qui nous a fait ce cadeau merveilleux. Au fait, il avait l'air très heureux ce soir. C'est la première fois qu'il reconnaît mon travail d'acteur. Je te dis pas ce que j'ai ressenti quand il m'a félicité. Il a enfin compris que ton travail n'était pas un caprice. Tu lui as démontré que tu pouvais t'en sortir rien qu'avec ton talent. Ah, dis mon amour. Je suppose que maintenant que tu as fini le tournage, tu vas enfin t'impliquer un peu plus dans la compagnie. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Tu vois, moi, ça me suffit d'être juste un conseiller. Pour l'instant. Ensuite, je trouverai bien le moyen de te convaincre d'arrêter de jouer. Dis-moi, tu voulais pas qu'on parle du mariage? Je crois que ça peut attendre. Pour moi, cette nuit a été parfaite. Si seulement elle pouvait durer pour toujours. Oui, ce fut beaucoup d'émotions. Oui, je te comprends. Surtout pour toi. Ton premier film, la reconnaissance du public, le souvenir de tes êtres chers. C'est inévitable. Penser à eux me rend triste, mais cette nuit m'a rendue vraiment heureuse. Oui, tu avais l'air heureuse. Sauf quand tu parlais avec le frère de Gustavo. Tu connais Ignacio? Gustavo me l'a présenté quand on a fait les premières scènes. Anna, j'ai cru que vous vous disputiez. Non, Santiago, il ne s'est vraiment rien passé. Vous voulez encore du thé? Non, merci. Il est tard, Cathy. Je crois qu'il est tard. Mais si vous ne partez pas, on n'a pas d'autre choix que de vous faire la conversation. Moi, je suis tellement émue que je crois que cette nuit, je ne vais pas pouvoir dormir. Ça m'a paru bizarre que Lisha n'ait pas invité son compagnon Constantino. À mon avis, ils se sont séparés. Pourquoi est-ce que vous dites ça, Polo? Eh bien, c'est ce que j'ai entendu dire, ou alors c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Alors c'est un petit doigt de mauvais augure. Et en plus, bien mal informé. Parce qu'à moi, Lisha ne m'a fait aucun commentaire. Eh bien, pas à vous. Mais si elle n'emmène pas son compagnon à un événement aussi important, Monsieur il doit y avoir une raison. Je crois que vous avez une vocation de paparazzi, dites-moi. Ah, tu es bien aimable avec lui, Cathy. Ceux qui ont cette vocation, en général, ils ne rapportent que des ragots. Ah, ce n'est pas un ragot. Disons que je ne fais qu'échanger des informations. Entre nous, il ne doit pas y avoir de secret. Ça fait des mois que j'essaye de te rendre heureuse. Mais quand je crois avoir réussi, il y a ce regard dans tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Santiago, je ne t'ai pas tout raconté. Quand je t'ai demandé qu'on ne parle pas de la mort de ma famille, tu l'as respecté. Et on n'en a plus jamais reparlé. Oui, et si tu ne veux pas en parler, il n'y a aucun problème. Non, si. Je crois que le moment est venu. Je n'ai rien dit avant parce qu'il s'agit de quelque chose de très grave. Je ne voulais pas non plus mélanger les choses, le film et mon passé. Si ma famille a disparu, c'est... Si depuis je me sens dévastée, c'est à cause d'Ignacio. Mais qu'est-ce que le frère de Gustavo a à voir avec tout ça? Tout. Mon frère est resté paralysé parce qu'il l'a renversé. Ensuite, il s'est enfui. Il n'a pas assumé ses responsabilités. On ne voulait pas qu'il s'en sorte comme ça et comme on l'a accusé, ce salaud a mis le feu à ma maison. Quoi? Non, ce n'est pas possible, ce salaud. Ignacio Bustamante a tué ma mère. Et la copine de mon frère.
Moi, je me suis enfuie à New York avec mon frère, avec l'aide de Madame Graciela. Mais 2 ans plus tard, il est mort lui aussi. Anna, allez, calme-toi un peu et raconte-moi. Mon amour, je veux tout savoir. Mon frère était professeur d'arts martiaux. Alors comme ça, Madame Lisha vous a donc dit qu'elle s'était séparée de son compagnon? Eh bien, disons qu'un gentleman doit être discret. Bien sûr, bien sûr. Discret, vous? Excusez-moi, mais ce n'est pas franchement une de vos qualités. Madame Graciela, il vaut mieux que nous soyons au courant. On pourrait peut-être donner un petit coup de main à Madame Lisha. Continuez, Monsieur Polo, ça m'intéresse. Bon, puisque vous insistez, Cathy. Oui. Lisha ne veut en parler à personne, mais apparemment, avec Constantino, ils ont eu une grosse dispute. C'est vrai? Oui. Et il y a même eu des cris. Attention à ce que vous dites, hein. C'est très délicat de parler d'un couple. Ah, quel dommage pour Madame Lisha. Vous voyez qu'il faut essayer de l'aider, Madame Graciela. Non. Enfin, ne pas se mêler des affaires du couple, c'est mieux, hein. Vous ne trouvez pas? D'abord, vous en dites trop, et après, vous dites qu'il ne faut pas s'en mêler. Vous n'êtes pas clair. Parce que songer des informations, c'est une chose, et intervenir directement au sein d'un couple, c'en est une autre. Quand ils m'ont découverte, j'ai essayé de prévenir les autorités, mais je n'avais pas assez de preuves. Je n'avais pas suffisamment de preuves. Ils m'ont accusée d'usurpation d'identité. Ils m'ont mis en prison. Quelle bande de salauds. Mais comment ont-ils osé te faire ça? J'étais en prison pendant que l'assassin de ma famille était libre. Il était dehors. Il a même été jusqu'à me faire du chantage. Il a dit qu'il allait me dénoncer pour la fausse tombe. Anna, tu as vraiment beaucoup de courage pour supporter tout ça. Madame Graciela a payé une caution et elle m'a suggéré pour un temps d'oublier mes plans. C'est comme ça que je me suis inscrite à l'école. Je suis pieds et poings liés. Ils me menacent de me mettre en prison si je les accuse à nouveau. Ce n'est pas possible. Santiago, je n'ai pas oublié mon désir de justice. C'est juste que je ne sais pas comment faire. Je ne serai pas en paix tant qu'Ignacio n'aura pas payé. Je te comprends. Et je te promets que je vais trouver une manière de t'aider. Santiago, je ne voudrais pas impliquer d'autres personnes là-dedans. Il y a trop de gens qui ont déjà souffert à cause de moi. À cause de toi? Non, Anna. Les coupables, ce sont les autres. Et ils vont devoir payer. Alors ne me dis pas de ne pas t'aider maintenant que je sais tout ça. Je t'aime, Anna. Je donnerai tout pour te savoir heureuse. Santiago, serre-moi contre toi, s'il te plaît, c'est tout. Je ne veux plus penser à tout ça. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Merci d'être venue me chercher, Christina. On ne va pas me rendre la voiture avant cet après-midi. Ne t'en fais pas. Et si tu veux, j'irai la récupérer avec toi. Merci. Dis-moi, Christina, ça fait combien de temps que tu n'es pas sortie? Ouh, des mois. Pourquoi? Ma voisine Malena organise une soirée. Une soirée pour célibataires. Ah, mais nous, on est divorcés. Mais le résultat est le même, Christine. Je suis désolée, ça ne me dit rien. En plus, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Je continue de penser à Adriane. Je te jure que j'essaye de te comprendre, mais... Christina... Non, ne dis plus rien, mais vas-y, toi. Dis-moi, tu crois vraiment que quelqu'un peut m'accepter même si je ne peux pas avoir d'enfant? Bien entendu, c'est évident. Tu sais quoi? David organise une sortie. Et je lui ai demandé si je pouvais inviter une amie. Ne compte pas sur moi. Oh, et pourquoi pas? Quand il a appris que c'était toi l'ami, ses petits yeux ont brillé. Ah, tu continues à vouloir me trouver quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'un mec, Kelly. Je suis bien comme ça. Salut. Vous savez pas où est-ce qu'elle est, la salle numéro 26? Dans le bâtiment là-bas. Tu es nouveau, pas vrai? Oui, je m'appelle Lucas. Ah, eh bien moi c'est Kelly et elle... Paulina. Tu es en seconde? En première. Ah, quel dommage. Je pensais que tu serais dans notre classe. Bon, je dois aller parler avec mon prof. Salut. Ah, il est canon, hein? Mais tais-toi, il va t'entendre. Ah, mais reconnais qu'il est canon. Plus ou moins. Ah, menteuse. Pardon, mon amour.
Pourquoi tu voulais qu'on parle ici et pas au travail? Prends-moi contre toi. Tu m'aimes? Sophia, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que tu m'aimes. Plus que tout au monde, mon amour. Tiens. Ça va être trop petit pour Avril, mon amour. Ce n'est pas pour Avril. Mais c'est pour notre premier fils ou fille. Tu vas être papa, Léo. Sophia, tu es enceinte? Je voulais être sûre avant de t'apprendre la nouvelle. On vient de me donner les résultats. Je t'aime, mon amour. Pour tout te dire, je n'aurais jamais cru qu'une amitié par Internet pouvait être aussi sympa. Aujourd'hui, ça fait déjà 5 mois qu'on s'écrit. Tu as reçu de très bonnes critiques sur ton travail, Anna. Oui, regardez. Dans ce journal aussi, il y a une bonne critique du film. Voir. Anna, il faudrait que tu ailles te préparer parce qu'on va être en retard pour l'interview. On a encore le temps, mon cher manager. Tu peux dire au revoir à... Comment il s'appelle déjà? Orlando? Oui, c'est le nom qu'il a mis sur son profil. Moi, j'ai mis sourire. Je ne comprends pas. Ça fait des mois que vous vous écrivez et vous ne vous êtes même pas encore envoyé une photo. Parce qu'il dit que ce qui est important, c'est l'âme, le monde intérieur. Et je suis complètement d'accord, hein. Ah, il est si gentil et si adorable. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il soit si créatif. C'est vrai ça, hein. Tout le monde aime être le centre d'attention de quelqu'un d'autre. Oui, eh bien vous avez Monsieur Polo qui est à vos pieds. Il ne serait pas temps de lui montrer un peu plus d'intérêt? Entrez, je vous en prie, entrez. Merci. Asseyez-vous. Bien aimable. Après vous. Comme je suis contente que vous soyez venu. Oui, j'espère que je ne dérange pas. Hier soir, je pensais à vous et je me disais, Léopoldo, ça fait des mois que tu connais Madame Licha et tu n'es jamais allé la voir. Alors j'ai appelé Santiago pour lui demander votre adresse et votre téléphone. Et donc je suis venu. Je suis contente que vous ayez pensé à moi et ce bien que vous soyez mon ami. Mais dites-moi la vérité, que voulez-vous? Bon, je pourrais vous dire que vos soupçons me blessent. Mais bon, vous avez raison, on ne va pas commencer à faire des lumières. J'ai besoin de votre aide, voilà. C'est ça. J'aime que les choses soient claires. Oui. Et moi, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Ah oui, vous pouvez, je sais que vous pouvez. Je sais que vous pouvez. Je veux que vous m'aidiez à conquérir notre chère Graciela. Si vous continuez à parler de ce rigolo, je vais me fâcher. Un rigolo. Mais il a réussi à vous séduire, est-ce que je me trompe? Madame Graciela, j'ai l'impression que vous commencez à bien l'aimer. Et si vous lui donniez une chance? Bon. Apparemment, Monsieur Polo a déteint sur vous avec ses bêtises. Entrez, Santiago. Merci. Bonjour, mon amour, comment ça va? Bonjour, Cathy. Bonjour. Comment ça va, Madame Graciela? Bien, Santiago. Je dois supporter ces deux gamines qui veulent absolument que je tombe amoureuse. J'ai honte de le dire, mais en fait, voilà, j'ai inventé une dispute entre vous et Constantino parce que j'avais une petite idée en tête. Écoutez, non, ce n'est pas bien de mentir, Monsieur Polo, hein, parce que tôt ou tard, elle finira par le savoir. Oui, je sais, mais elle ne peut pas l'apprendre, sauf si vous le démentiez. Moi, je vous supplie de ne pas le faire, Madame Licha. Écoutez plutôt la deuxième partie de mon plan. Voyons. Voilà, je voudrais profiter du fait que Graciela ne connaisse pas votre ami. Pour qu'on lui fasse croire que... eh bien, la rendre jalouse et faire croire que nous nous plaisons. Voilà. Vous êtes unique, vous. Ouais, mais bon, tout se justifie pour la guerre et la mort. Ah bien, je ne sais pas. Non. S'il vous plaît, c'est juste un tout petit mensonge. Pas comme ça. Et si Graciela ne réagit pas, eh bien, on arrête tout, basta. Dites-moi oui. Au nom de l'amour. Bon, c'est d'accord, mais pas de baiser ni de câlin, hein? Oh bah non, si Constantino venait à l'apprendre, il me tuerait. Oh non. Il nous tuerait. Non, je vous donne ma parole de gentleman que... Que vous êtes drôle. Je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que tu m'as raconté, mon amour.
Et je veux vraiment t'aider à rendre justice pour ta famille. Mais Santiago, comment? On n'a absolument aucune preuve. Eh bien, il faudra en trouver. Mais il faut surtout réfléchir, analyser toutes les possibilités. Il doit bien y avoir un moyen tout de même. Santiago, mes preuves n'ont servi à rien. Bon, mais il y a des témoignages. Tu as parlé de ton ancien copain. Il est témoin? Eh bien non, il vaut mieux l'oublier. C'est un lâche. D'abord, il m'a abandonné quand tout ça est arrivé, et ensuite... Il est revenu, il avait l'intention de faire quelque chose, mais... Il a disparu. Et il t'a donné quoi comme explication? Aucune. Il est juste parti. La dernière fois qu'on a parlé, il avait décidé d'enregistrer la confession d'Ignacio, mais c'est évident qu'il ne l'a pas fait. Ensuite, on a voulu l'appeler à Los Angeles, mais il n'a jamais répondu à nos coups de fil. Il y a quelque chose qui cloche. Tu dis qu'il voulait enregistrer Ignacio? Santiago, je ne veux pas critiquer Cristobal, mais il n'a jamais été très sûr de ses décisions. Il a dû avoir peur encore une fois. Et tu es sûr qu'il n'a pas vu Ignacio? Je ne crois pas, pourquoi? Il l'avait déjà menacé une première fois. S'il l'a revu de nouveau... Santiago, tu penses qu'il a pu lui arriver quelque chose? C'est possible. Nous savons tous de quoi est capable Ignacio. Je vais peut-être trop loin, mais Ignacio est un assassin. Il avait déjà menacé Cristobal. Non, je crois qu'il est retourné à Los Angeles. Non, il n'a pas voulu s'impliquer davantage. Mais comment tu as su qu'il était parti? Madame Graciela a appelé l'hôtel, ils lui ont dit qu'il avait quitté la chambre. Non, c'est évident, il est retourné à Los Angeles. Mais il n'a pas dit au revoir et il n'a pas répondu aux appels. C'est vraiment bizarre. Non, pas Cristobal, mon Dieu. Comment s'appelle l'hôtel où il est descendu? Je m'en souviens pas, mais Madame Graciela a tous les numéros. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Graciela, vous vous souvenez du nom de l'hôtel où Cristobal est descendu? Non, mais je l'ai noté dans mon agenda, pourquoi? S'il vous plaît, vous pouvez me le donner? Et aussi son numéro de portable. Pourquoi faire? Tu ne lui as pas dit que Cristobal n'a pas répondu à nos appels? Oui, mais apparemment... Santiago pense que Cristobal n'a pas fui parce qu'il avait peur, mais qu'Ignacio lui a fait quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'on rapporte que les pièces qui sont utilisées pour l'entretien de la flotte sont en très mauvais état. Où est le problème? Remplacez-les. On a acheté assez de pièces de rechange. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Ce qui pose problème, c'est la qualité de ce qui a été acheté. On dirait qu'il y a un problème? Certaines pièces à remplacer concernent les moteurs des bateaux. Et c'est une opération très délicate à réaliser. Bien. Je me charge personnellement de cette affaire, d'accord? Je vais m'en occuper. On nous a donné des garanties, alors il faudra les faire marcher. J'appellerai plus tard. Laissez-moi parler avec mon frère, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on aille manger ensemble, mais j'imagine que tu veux régler ce problème tout de suite, non? C'est vraiment pas grave, Vicente. L'ingénieur Estrada exagère. Ignacio, est-ce que tu es bien sûr de la qualité que nous offrait cette compagnie? Mais bien entendu, Vicente. Je ne les aurais jamais engagés si j'avais imaginé le moindre risque pour notre compagnie. Je suis pas complètement fou. Et tu sais quoi? Je préfère manger tout seul. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réagis comme ça, Ignacio? Le numéro n'existe plus. Bah, il a pu l'annuler ou le changer. C'est possible. Bon, au moins, on connaît le nom de l'hôtel. Et qu'est-ce que tu penses y trouver? Peu importe. Ils vont peut-être me donner un autre numéro. Mais il faut qu'on puisse le joindre à Los Angeles. Mais il a peut-être déménagé. Pardon, Santiago, mais j'ai du mal à me dire qu'il a pu lui arriver quelque chose. J'étais convaincue qu'il était parti et rien de plus. Calme-toi. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé et j'espère évidemment qu'on va retrouver Cristobal. Et qu'il sera prêt à nous aider. Anna, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais déjà être prête pour ne pas arriver en retard à la télévision. Oui, j'y vais, Cathy. Mon amour, bonne chance pour l'interview. Je vais tout de suite à l'hôtel voir si je trouve quelque chose. Merci. Au revoir, Madame Graciela. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Je laisse Madame Graciela te raconter. Je vais me changer. Vous m'inquiétez, Madame Graciela. Qu'est-ce qui se passe? Santiago a pensé à une chose terrible. Voilà tout ce qui a rapport avec les achats de Belgian Technologies. Merci. Qu'est-ce que tu veux vérifier? J'ai besoin d'un chiffre pour mon rapport semestriel. Si tu veux, je peux t'aider. C'est un gros dossier. Je te remercie, mais ce n'est vraiment pas la peine. Bon, il faut que j'y aille. Pas d'olive, Betty.
Elles sont trop salées et c'est mauvais pour Monsieur Umberto à cause de son cœur. Il me les a demandées pour Madame Tina. Il vaut mieux ne pas le tenter. Il ne va pas pouvoir résister, il en mangera au moins une. Laisse-les ici. Eh bien, s'il se fâche, vous y allez, vous lui dites. Parce que moi, il me fait peur. Et encore, il a bien changé. Si tu l'avais connu avant... Et il a changé grâce à Madame Tina? Madame? C'est beaucoup dire pour elle. Elle se prend pour la dame et la maîtresse de maison maintenant. Il faudrait te prendre en photo. C'est la première fois que je te vois lire les pages culturelles. Eh bien, avec un fils acteur, je n'ai pas le choix. Presque tout le monde parle de la sortie du film. Ah, Tina, arrête avec ça! Ah, Umberto, comme tu es drôle. Tu lis les ragots du spectacle avec le même sérieux que pour les informations financières. Arrête! J'adore me relaxer ici avec toi. Eh bien, je suis bien relaxé maintenant. La compagnie commence à me manquer. Ah, Umberto, tes fils s'occupent de tout. Laisse-les travailler en paix. Cet infarctus, c'est un avertissement. Il faut que tu te ménages. Excusez-moi, madame. Pose ça ici, Eva-t'en. Ah, j'adore être ici. Ah, mon amour, je commence à en avoir marre de faire des allers et retours. Hein? Ça veut dire que tu n'as plus envie d'être avec moi? Ah non, pas du tout, au contraire. Je veux qu'on soit tout le temps ensemble. Quand est-ce qu'on va se marier, Umberto? Regarde. Regarde cette photo de Raphaël. Heureusement qu'il est tout seul et pas avec cette fille avec qui il doit partager l'affiche. Il faut que tu sois impeccable pour l'interview. Merci, mon amour. J'espère que le public ne vous demandera pas de vous embrasser. Il n'y aura pas de public sur le plateau. Ça va être enregistré et retransmis après. Heureusement, quand la promotion du film sera terminée, on en aura fini avec cette fille, n'est-ce pas? Bon, allez, on y va. Il faut y aller absolument parce que j'ai pas envie d'arriver en retard. On y va. J'espère que ça va bien se passer. Bien sûr que ça va bien se passer. En plus, tu as déjà un public qui te vénère et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils vont adorer. Cathy, je commence à peine. Faut pas exagérer. Non, 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 je n'exagère pas. Bienvenue. Mademoiselle Escudero, ravie de vous ça va? rencontrer. C'est Moi un de même, plaisir, bienvenue à enchantée. l'émission. On va enregistrer en 2 parties. La première juste avec vous et la deuxième avec Gustavo Galvan. Pardon, mademoiselle, mais on ne savait pas que pour l'interview, Gustavo serait là aussi. On va parler du film pendant l'interview. Anna et Gustavo en sont les acteurs principaux. Ça vous pose un problème? Ah, non, bien sûr que non. Non, il n'y a aucun problème. D'accord, très bien. Pékin Technologies, que puis-je pour vous? Mademoiselle, je voudrais un devis pour du matériel et des pièces de bateau, s'il vous plaît. Je vous passe le service clientèle. Votre nom et celui de votre entreprise? André Velasco, Compagnie Ouest. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Velasco? Eh bien, je voudrais un devis spécifique. Il faudra que vous m'envoyiez par courrier électronique une liste des pièces pour vérifier si nous les fabriquons. Et je vous enverrai les prix par courrier. Oui, d'accord. Vous avez de quoi noter? Hein? Les nombreuses réactions qui ont suivi la sortie du film le plus récent de Santiago Figueroa, Le destin de ton amour, dépasse très largement ce que ce grand réalisateur avait obtenu avec son film précédent. Le film, souvent comparé à l'œuvre de Robert Dunbar, est décrit par les critiques comme une étude approfondie de la passion amoureuse d'une femme. Car absolument tout tourne autour de cette femme. Anna, tu es aussi nerveuse parce que tu vas te retrouver en face de Gustavo? Je ne pourrai jamais m'empêcher de me sentir nerveuse, mais il faut que je fasse avec. Et figurez-vous que Santiago Figueroa a trouvé la femme idéale pour incarner le personnage principal. Jamais je n'aurais pensé qu'une débutante arriverait à faire ce que cette jeune femme a réussi à faire sur le grand écran. Et j'oserais même dire qu'une nouvelle étoile vient de naître. Je vous demande de faire un triomphe d'applaudissements à Anna Escudero. Bonjour, ça va? Comment ça va, Anna? Très bien. Assieds-toi, merci. je t'en prie. Merci. Voici ma première question. Comment est-ce qu'on se sent quand on voit son nom sur toutes les affiches et sur les devantures de salles de cinéma? Eh bien, avant tout, merci de m'avoir invitée. Oui, voir mon nom a été une expérience bouleversante et très touchante pour moi. C'est une très belle récompense. Avec ce film, Santiago nous offre un véritable chef-d'œuvre.
Mais évidemment, tu es sa plus belle réussite. Merci. Il a été un vrai maître pour moi. Il a eu confiance en moi et il a su me transmettre son expérience. S'il vous plaît, madame, n'importe quelle information sur cette personne me serait utile. Ce que vous me demandez est très délicat. On ne peut pas donner ce genre d'informations sur nos clients. Nous avons essayé de le contacter à plusieurs reprises. Il était ici la dernière fois qu'on l'a vu. Je vous assure que c'est très important. Gustavo, tu es arrivé sur le grand écran après ton immense succès à la télévision. Ce film représente-t-il autre chose qu'un succès de plus pour toi? Écoutez, ce film m'a donné la chance de pouvoir montrer que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir en tant qu'acteur. Et comment ça s'est passé avec Anna sur le plateau? Si l'on tient compte du fait que Anna est une débutante. Anna est une vraie professionnelle. Et le fait qu'elle débute n'ôte rien à son talent. Et dis-moi, les nombreuses scènes d'amour n'ont pas été trop difficiles à tourner, sachant que... qu'elle sort avec le réalisateur? Non, Gustavo est très professionnel, tout comme Santiago. Continue à parler comme ça de Santiago, Anna. Ça m'arrange. Vous m'avez dit Cristobal Montagno? Oui. Effectivement, ce monsieur est descendu dans notre hôtel au début de l'année dernière. Et il a laissé une adresse? Non, je n'ai rien. Il a juste marqué Los Angeles. Mais vous n'avez pas d'autres informations? Si, il y a un autre détail, mais je doute que cela puisse vous intéresser. Dites-moi, s'il vous plaît. Eh bien, votre ami est parti sans payer. Comme s'il avait disparu.